Rappelez-vous, que ce soit colère, tristesse ou peur, les émotions dont nous ne nous occupons pas s'occupent de nous. Hein? Et c'est elles qui ont le pouvoir sur nous, c'est elles qui nous tiennent. Longtemps, nous avons cru pouvoir être simplement cartésiens, pas d'émotionnel, pas de manipulation par l'émotionnel. C'est une illusion complète. Comment voulez-vous bien cohabiter avec une force profonde qui vous habite et sur laquelle vous n'avez acquis aucune maîtrise? C'est complètement illusoire. C'est comme si vous espériez tenir sur un pur sang fougueux sans avoir appris à l'apprivoiser, à le connaître et à utiliser cette magnifique force pour faire les galopades et les voyages que vous rêvez de faire, mais pas pour être terrassé et piétiné dessous. Alors notre vie émotionnelle demande le même apprentissage, à apprendre, à se coltiner sa colère pour la comprendre. C'est pas confortable. Mais à la clé, il y a la paix intérieure, la capacité à exprimer ses colères à temps et à la bonne personne. Et souvent, quand on le fait à temps et à la bonne personne, ça sort simplement comme ça en disant, là, franchement, ça me met en colère et j'ai besoin que tu l'entendes, tu veux bien? Et on peut le dire comme ça, plutôt que d'éructer avec des mots qui font que l'on n'écoute plus. Il s'est déjà enfui. Ou il a répondu dans une colère encore plus forte que la nôtre et on n'est quand même pas écouté. Quand nous sommes en colère, nous souhaitons être entendus. Ça demande un travail de trouver les mots qui nous permettent d'être entendus. La peur, espérer faire une vie d'homme ou de femme sans peur, c'est comme espérer faire une vie d'homme ou de femme sans colère, c'est une illusion. La peur dans notre vie, elle est familière, à moins d'avoir atteint l'état d'éveil du Dalai Lama, ce que je nous souhaite à tous, bien sûr. Je ne pense pas que nous pourrons faire l'économie de la peur. Et donc la peur de nouveau, je la nie, j'ai pas peur, tout va bien, et elle m'habite comme un fantôme. Et elle m'empêche au fond de faire les choix un peu dangereux, un peu risqués que je voudrais faire, puisque je nie ma peur. Ou alors elle me submerge, je suis terrorisé par la peur. Et je reste coincé à l'intérieur de la maison. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous arrivons à la convoquer là? Bon, viens ma peur. Tu reviens une fois de plus me mettre en garde contre quelque chose. Tu es mon chien de garde, tu es ma sentinelle. Tu viens me dire qu'il y a un danger, que j'ai pas vu quelque chose, que je vais trop vite ou que je vais trop lentement. Merci d'être là, je t'écoute. Puis quand j'aurai écouté ta mise en garde, je te remercierai et je te renverrai dans ta niche, coucouche, parce que moi j'ai à faire et à être.